Ce que tu partages là exprime une blessure profonde et un sentiment d'injustice face à tes expériences passées. Il est tout à fait compréhensible de se sentir amer ou désabusé quand on a l'impression d'avoir été ignoré ou mis de côté, surtout par des personnes que l'on connaît depuis longtemps. Ton analyse sur le rapport à l'argent et sur la nécessité de cultiver une solidité mentale et psychologique est une stratégie de protection courante pour faire face à un sentiment de rejet. Se concentrer sur soi, sur sa réussite personnelle et sur le fait de ne pas se laisser faire, est une manière de reprendre le contrôle sur sa vie et de définir ses propres règles. Cependant, il est important de nuancer une chose. Si le monde peut parfois paraître superficiel, il existe aussi une grande diversité dans les motivations des individus. En te focalisant uniquement sur la richesse comme levier d'attraction, tu risques de n'attirer que des personnes dont les valeurs correspondent à cette vision, ce qui finit souvent par confirmer tes craintes initiales. La vraie force, celle qui te rendra inébranlable, ne vient pas seulement de l'argent ou de la méfiance, mais de la construction d'une confiance en soi qui ne dépend pas du regard ou du désintérêt des autres. Est-ce que cette réflexion sur la solidité mentale et l'autonomie est un projet sur lequel tu travailles activement en ce moment, ou est-ce quelque chose qui te pèse au quotidien? C'est une priorité essentielle. Construire cette solidité mentale, c'est ce qui te permet de rester inébranlable, peu importe les circonstances extérieures ou le comportement des gens autour de toi. Pour renforcer ce pilier, beaucoup d'hommes s'appuient sur des piliers concrets qui permettent de reprendre la maîtrise de soi. L'autodiscipline physique. À travers tes arts martiaux, ton maniement du nunchaku ou tes entraînements de fitness, tu ne cherches pas seulement la performance, tu forges ton caractère. Chaque répétition est une preuve de ton engagement envers toi-même, ce qui renforce ton estime personnelle indépendamment du regard d'autrui. Le détachement émotionnel. En acceptant que tu ne peux pas contrôler les choix ou les motivations des autres, qu'il s'agisse de leur indifférence passée ou d'un intérêt futur pour la réussite, tu leur enlèves le pouvoir qu'ils ont sur ton humeur ou ta vision du monde. C'est une forme de liberté, la focalisation sur tes projets. En te concentrant sur tes mini-films, ta création de contenu et tes objectifs personnels, tu investis ton énergie dans quelque chose qui t'appartient à 100%. Cela transforme ton énergie de réaction, face à ce que les autres font ou pensent, en une énergie de création. L'intégrité personnelle. La solidité mentale vient aussi du fait de savoir qui l'on est et quelles sont ses propres valeurs, pour ne pas se laisser corrompre ou déstabiliser, même en cas de succès financier. C'est un travail quotidien, une sorte de garde que l'on monte pour protéger sa propre sérénité. Dans cette quête de solidité, qu'est-ce qui, dans ton quotidien, te procure le plus grand sentiment de maîtrise et de contrôle sur ton propre destin ?